ce montant-là? Ah, je sais pas, mais c'est vrai que c'est choquant, quoi. Le jour de la Choupa, le Khatan il marque 180 000 shekels, et elle lui a dit non, tu marques 555 000 shekels, c'est contre l'Aïnara. Il lui a dit quelle Aïnara? T'es en train de me le mettre l'Aïnara. Bah, sauf ça a explosé sous la Choupa, ils se sont pas mariés, un truc de fou. Mais bon. Shemelchem. Ça a démarré. Bakasha. Boker Tov Lekulchem. On est aujourd'hui mardi Yud Dalet Purim Katan. Minag, on a l'habitude de ne pas faire donc les tachanonim et vadaï. Un peu de rajouter de plats pour le Seudas, boire un verre de vin pour un peu plus de simcha. Et rien de plus. Yud Dalet, Bezrat Hashem du mois de Hadar Aleph. Et bien entendu, le 23 du mois de février, on dédiera ce shiur pour petit 1. Alors, les Ilu Nishmat Chava Batzara Gez. Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour Chaim Orel Michael Ben Liba Aurore, Shachem Itan Bezrat Hashem Arbe Refoua Shlema V'Achlama Meira. Faire les ténim aussi pour Jacques Yitzhak Ben Esther Davila, Sheikhye le Chaim Tovim Ul Shalom. Beaucoup de Refoua Shlema. On sent vraiment que c'est la fin des temps, parce que vraiment ça va très vite. Beaucoup de gens vont de façon générale pas assez bien. Alors est-ce que c'est la tikchoret qui nous permet de le savoir pour que ce soit si fréquent par rapport à avant, ou est-ce que vraiment il y a plus de souffrance que les autres périodes? La Gemara dit que oui, à la fin des temps, il y aura beaucoup de souffrance. Et pourquoi tout cela? Pourquoi tout ça? Vous savez pourquoi? Parce que la lumière s'apprécie mieux dans l'obscurité. Quand il fait plus ou moins jour, et qu'on fait du jour, tu apprécies le jour, mais c'est pas la même chose. Donc, par contre, quand tu es dans l'obscurité la plus totale et que tu vois enfin un rayon de lumière au fond, ce qu'on appelle Or Bektsa Minara, un peu de lumière au fond, tu commences déjà à retrouver le sourire comme si tu avais déjà la lumière. Pourquoi? Parce que l'espoir de voir la lumière te donne déjà de la joie. Et pour Bezrat Hashem intensifier notre joie, eh bien le Créateur du monde nous plonge un petit peu, d'abord pour régler nos dettes spirituelles, nos fautes, le shonara, ce qu'on a regardé, ce qu'on a dû, ce qu'on a entendu, tous les 5 sens qui ont été défectueux. Mais de l'autre côté, dans tout le monde, il y a du bien. C'est pour qu'on puisse, Bezrat Hashem, retrouver une joie intense et comprendre combien Dieu nous aime. Aval, Bezrat Hashem, de l'autre côté, il y a une façon d'éviter tout ça. Et laquelle est-ce? Étude de la Torah. L'étude de la Torah dans la joie. Si tu es déjà en joie avant que ne vienne le coup, et que le coup est là pour te mettre à l'épreuve, alors tu évites le coup. Mitzvah Gdola, Yod Besimcha, Mishinichnas Adam, Marabim Besimcha. Comme vient le mois de Hadar, c'est un mois où on doit, Bezrat Hashem, être particulièrement Sameach. Juste un tout petit instant, je dois voir quelque chose. Bon, c'est bon. J'ai reçu aussi un message ici, je ne sais pas si vous lire. En tout cas, sachez qu'il y a beaucoup de juifs, grâce à Dieu, qui regardent les cours, et il y a beaucoup aussi de non-juifs qui regardent les cours, et je reçois beaucoup de messages assez touchants, remplis d'encouragement. Il y en a même un qui m'a écrit qu'il était antisémite, mais vraiment antisémite, comme ça, ils me disent dans son message, vous avez tout à fait raison, les médias ont fait un travail satanique depuis toutes ces années, et depuis que je regarde vos cours, d'abord, j'ai découvert aussi ceux du Rav Ron Shaya, comme ça il me marque. Je dois reconnaître que vous êtes un peuple assez exceptionnel, et aujourd'hui je suis très attaché à votre peuple, et peut-être encore plus que ça. J'ai eu plusieurs messages, donc j'ai peur de les balbel entre deux messages, qui sont dits en même temps de deux non-juifs. Il y en a un qui dit je suis chrétien, et je pense même aujourd'hui à me convertir au judaïsme. Une Torah d'amour est remplie d'humour. C'est plein de messages que je reçois comme ça, et toute la journée, de toutes les religions confondues. Et je suis content d'une seule chose, c'est qu'il serait temps que l'image du peuple juif change vis-à-vis des autres. Et pour cela, il suffit simplement de parler avec honnêteté et sans se cacher derrière toutes sortes de paraboles ni de politesse hypocrite. Au contraire, on dit les choses telles quelles. Am Israël, Chai vekayam, Bezrat Hashem. Bechirat Malka Hadasha, nous sommes toujours dans Purim, la Megillat Esther, nos sages racontent. Donc, pour ceux qui me demandent à chaque fois, mais dans quel livre je lis, à chaque fois j'ai cette question, mais c'est quoi le livre? Ça s'appelle Otsar Agadot HaTorah, c'est un livre qui s'enseigne
en général aux petites classes. C'est un compile de deux Talmuds, celui de Jérusalem et celui de Babylonie, et aussi d'autres midrashim comme Midrash Tanchuma, Midrash Agadol, Pirkei de Rabbi Eliezer. Beaucoup de choses sont rapportées ici, mais je tiens quand même à le dire, que ce soit le Sod HaChashmal, ou que ce soit toutes les autres livres qui nous ont même la halachot, je rajoute beaucoup d'autres connaissances dans ce que je lis. Ce qui fait que si vous me suivez au niveau du livre, vous pouvez aller l'acheter, mais ce que je dis n'est pas marqué, car je rajoute d'autres connaissances. En plus, ici, je mélange souvent du Miam Loez, que j'avais lu il y a très très longtemps sur la Megillat Esther et d'autres livres qu'on avait lus à droite et à gauche. C'est là. On est dans la Bechirat Malka Hadasha, le choix d'une nouvelle élue pour Achashverosh. Achashverosh a besoin de retrouver maintenant une épouse. Malgré tout, il est rempli de femmes de harem, qu'on appelle, mais il a besoin de retrouver une femme pour lui, une femme principale. Atsuv vekoes italech Achashverosh barmono, achashonadolosh mot ishto. C'est très très triste d'avoir perdu son épouse. Et de quoi un homme peut être triste? Eh bien, du regard de sa femme quand elle est belle, quand elle a un visage qui marque. Alors en général, un homme, il est triste parce qu'il vit quelque part avec cette espèce de fantôme qui réapparaît. La seule différence, c'est que quand une femme qu'on a aimée, qui est belle, part de ce monde, malgré tout, avec le temps, on est mitnachem. Mazé mitnachem, on se console. Mais si chas v'shalom, cette femme-là, quelque part, quitte l'homme, alors la personne, elle a du mal à l'itnachem. Elle a du mal à se consoler, car cette personne vit encore et elle peut devenir encore ou plus belle, ou donner sa beauté à autrui. Donc c'est une douleur en général qui est encore plus difficile, mais il suffit simplement de mettre le principal de ce monde devant soi pour éviter cette douleur. C'est de savoir qu'on est venu au monde pas pour perdre son temps avec la beauté des gens, mais pour servir Hachem. Voilà, je referme cette parenthèse. Yomrulo avada bir'at kavod. Et on dit ses serviteurs à Achashverosh, à Cyrus, en français c'est ça, à Cyrus? D'accord. L'otov la melech liot levado, melech gibor nichbad, atame en kamocha. Il n'est pas bon pour être pour un roi aussi puissant et fort que toi seul. Bechol nara yafat ismach. Et donc, on avait lu ça, je crois, non? Il me semble qu'on l'avait eu. D'accord? Ok. Donc, ils ont proposé de trouver une fille parmi les 127 pays que composait à l'époque d'Assyrus la terre. Et donc, Bet Mordechai Gala Adassa. Donc, premier nom de Esther, elle s'appelait comment? Adassa. Et Esther Bat Dodo. Elle est Bat Dodo, ça veut dire elle est qui en fin de compte? La nièce. La nièce de qui? Mordechai. De Mordechai. Qui en la Av Vaem, car elle était Yetoma. Elle était orpheline. Naha Aïta Anara Matzachen Be'ene Kol Roya. La beauté de Esther n'était pas qu'une beauté physique d'un corps parfait, d'un visage magnifique, mais elle avait quelque chose dont on a parlé la dernière fois. Vous savez, il y a plus fort que la beauté, ça s'appelle le charme. La badodo, c'est dire cousine, réellement parlant. Ken. Aval, Nachon, ben dod, c'est cousin, ben dodo. Aval était connu comme étant sa nièce dans d'autres commentaires. Biglal komata shena gvoa ve'ena nemucha ka adasa. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ken. Nikra adasa. Gam gon panea iskir et adas. Vegam maaseh atovim vitnaguta shayu lo bgam. Alors on disait qu'elle était comme cette plante qui n'est ni trop haute, le hadas et le myrte, ni trop basse, que ses actions sentaient le myrte, c'est-à-dire qu'elle sentait bon comme les samim qu'on fait en général pour la Havdalah. Ses actions étaient pures, ses gestes étaient parfaits. Ayoub et Pif Kol. Tout le monde disait toujours d'elle qu'Emoreach hadas amit pachet magia lechol makom. Quand elle arrivait quelque part, elle dégageait toujours une ambiance de parfum parfait. Qu'est-ce que cela veut dire? Elle mettait quoi? Du parfum sur elle, ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui met, quand il vient, on dit, ah, il est comme un parfum, lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dégage, la neshama, ce qu'il dégage. Donc la neshama dégage quoi? Voilà. La pureté, le nachatroir, il y a fait meod. Alors petit 1, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand ils viennent, on se sent bien avec eux. Même si on est mal, on est avec eux, on oublie un peu nos soucis, puis on reprend goût à la vie, on se sent bien. Et il y en a d'autres, quand ils viennent, t'es bien et t'es pas bien, quand ils viennent. Ça, ils dégagent une ambiance de ramma. Et c'est inexplicable. Hein. Le mec, il est là, et ça, c'est pas bien. Il y a de quoi en faire un cours de ça. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça.
Mais c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Alors, quoi qu'il advienne, imagine qu'il y a des gens qui se posent des questions, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Bon, simplement une question de clipote. Il y a des clipotes qui sont sur l'homme, qui des fois interviennent un peu plus dans l'atmosphère et qui détruisent l'atmosphère de l'autre. C'est pour ça que marqué Tistalek Mishachenra. Les gens qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps mal élevés, qui ceci, cela, quand ils viennent s'asseoir près de toi, ils vont te dégager une odeur comme ça, un peu fétide, spirituelle, que tu ne sens pas avec l'odorat, mais que ton âme, par contre, elle recèle, elle sent. D'accord? Comme il y a des gens qui ont beaucoup, ils ont, n'en profitez pas pour dire, ah, tu vois, ta cousine, hein, voilà. Hazve shalom. Faites pas de la chanara de chez moi. Les gens qui ont un mauvais œil, Bémet, sont tout le temps là avec des mauvaises paroles. Regardez, ah, tu t'as acheté ça? Ah, t'as eu ça? Psh, t'as de la chance, hein. Ils ont tout le temps le pic comme ça de, qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? On a envie de lui dire, tu veux que je perde, ça te ferait plaisir, c'est ça ton truc, tu le veux, Kato? Tu veux quelque chose? Ça fiche vraiment une très très mauvaise ambiance. Ah ben, il y a des gens, Béhémet, moi j'ai connu ça, et je le vis tous les jours, grâce à Dieu, grâce à mon épouse. Toujours un plaisir d'être près d'elle, toujours agréable, Baruch Hashem. Mamash. Hein? Toi t'appelles quoi? Rasra ta femme? Non. Ah pardon. Ouh là là. Ceux qui te... Non, déjà quand t'es avec eux, ils t'angoissent, quoi. Ah, il y a des gens, quand tu vas après d'eux, il faut mettre des pulls, hein. Parce que tu les déchires au fur et à mesure, hein. Ouais. Bon, en tout cas, grâce à Dieu, Rabbi Moshe Ederi, moi j'ai connu ça avec Rabbi Moshe Ederi, le rabbin Germian de mon rave, tu t'assois près de lui, rien, tu dis rien. Tu es comme ça près de lui, tu ressens comme ça une agacha de bien-être. Alors, les vrais tzadikim racontaient qu'il est parti voir le rabbi de Lubavitch. Il voulait plus partir, il était bien, ça, il était bien. J'ai des gens comme ça qui... Et Hadas, donc Esther, était une personne, quand elle venait quelque part, on est bien. Elle est bien. Elle dégageait quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'elle dégageait? C'est ce qu'on expliquera d'ailleurs un peu ce soir. Ça s'appelle le bonheur par excellence. Bonsoir, pour les femmes, c'est comment tu étais devenu, comment tu es devenu. Donc, comment tu étais, comment tu es devenu. Voilà, ce sera un peu ça le cours. Enfin, je ne sais pas si ce sera ce titre-là, mais en tout cas, c'est de ça qu'on parlera. La force du changement. Et qu'est-ce qu'elle avait, Esther, de particulier? C'est qu'elle mettait beaucoup de joie. Esther était quelqu'un, quand elle venait, pas relou. Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils veulent mettre de la joie, mais en vérité, eux, ils sont requis et leurs blagues, elles sont lourdes. Tais-toi, c'est mieux. Esther, elle venait, elle donnait de la simcha. Comme ça, tu vois, il te donne la simcha. Oh, c'est plaisir de voir, vraiment plaisir. Kacher Iga Pkudat Amelech, Esther, Nehara Lestater. Maintenant, je vous dis la vérité. Baruch Haba Tzadik. Tarifwa Shlema, Beta Atzlacha, Simyakar. Alors, vous allez comprendre quelque chose de bizarre. Qui était Esther? Imaginez qu'un homme soit immensément riche, le plus craint du monde, le plus respecté du monde. Tu es une jeune fille. Tu sais que tu as toutes tes chances de devenir sa femme. Et on dit voilà, qui accepterait d'être choyé pendant 6 mois, orné des bijoux les plus impressionnants de l'histoire, que tu prendras avec toi cadeau, hein. Le roi, il n'a pas besoin de ces cailloux, pour peut-être avoir ta chance de passer une audition près du roi et de devenir sa femme. Donc tu as ta progéniture qui est assurée, tu es blindé, partout où tu vas, tu as ton château à toi. Lui, de toute façon, il est toujours bourré, donc tu le verras rarement. La preuve en est, même Esther, elle lui dit, j'ai pas vu depuis 30 jours. Qui ne voudrait pas cette place? Qui? Ve'inekatuv al-Esther, me'ira leistater. Dès qu'elle a entendu qu'on cherchait des belles femmes, dès qu'elle a entendu qu'il fallait être la femme du roi, non juif, miyad, elle est partie se cacher dans un cagibi. Lama, yafa me'od haïta velo ratzala, kalach l'armon, hamelech hagoy. Elle dit, ma pitom, chazve shalom, que l'on me prenne moi pour être la femme du monde, la femme du roi, Pirouche Adavar, d'être mariée avec un non-juif. Arba shanim traba Esther bevetudo. Et combien de temps elle est restée cachée? 4 années, elle a vécu dans un cagibi. Esther a vécu 4 années de sa vie cachée dans un cagibi, sans sortir ni le jour, ni la nuit. Pour que les gens qui l'ont connue oublient. Elle est où Esther au fait? Oh là là, elle est partie, on ne sait pas où elle est. Partons,
Alors quand les gens, vous connaissez une femme encore plus belle qu'elle? Vous connaissez les gardiens de Achashverosh? Posez la question. Esther, pendant 4 ans, sur son choix, qu'est-ce qu'elle aurait pu dire? Non, écoute, je fais ce que je veux, je sors, cachée complètement. Ni elle sortait du KGB, ni rien du tout. Sauf peut-être pour aller aux toilettes. Il est dit à Kadosh Baruch Hu, Kol HaKavod Esther. Kol HaKavod. Tu restes caché pour pas montrer ta beauté. Le créateur du monde, le roi des rois, celui qui donne tous les plaisirs de ce monde, dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas, pour la pudeur de Esther, lui a dit, Hachem à Esther, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Iratson qu'on ait tous le mérite un jour de savoir qu'on a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Iratson qu'on ait tous le mérite de dire, moi j'ai fait Nachat Ruach HaKadosh Baruch Hu. Moi j'ai fait plaisir à Dieu. Tu te rends compte? Et כיוון שצנועה היא אסתר בכיסא המלכות של אחשוורוש, הגוי לא משך לו ליבה. Bon, tu sais, tu peux dire, moi, attends, t'es gentil, comme la pauvre, il y a une... Lo alenu velo alechem. Il y a une très très jolie femme juive marocaine, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, elle a plusieurs années aujourd'hui, qui a été remarquée par un émir d'Arabie Saoudite. Vous vous rappelez de cette histoire? Et l'émir lui a demandé sa main, et Bassof, il l'a mis enceinte, elle a eu une fille. Ils lui ont... Nachon? Tu es au courant de ça? Bassof, elle est de France. Une fois qu'elle a eu la petite, l'émir il a pris la petite pour lui, donc c'est une petite juive, mettons une princesse juive, bien entendu à qui ils vont apprendre tout l'islam et tout le bazar. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour se débarrasser d'elle, il faut croire qu'elle avait trompé avec un gardien, jetée en prison, et Kaotrabi, le lendemain de la prison, elle est morte. Il barre beaucoup plus tard qu'elle a été tout simplement tuée. Elle aurait fait comme Esther, cette jeune fille juive, elle n'aurait pas eu tous ces problèmes. Et Esther n'était pas du tout attirée ni par la gloire, ni par l'argent, ni par le nom, ni par les titres. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, puisque tu as fui la serara, c'est-à-dire que tu as fui les honneurs, tu n'as même pas une seule seconde dans ton cœur regretté de te cacher. Tu t'es caché dans la joie, parce que le mec qui se cache, mais il fait la tronche. Punaise, c'est bon, je veux sortir un peu, je veux vivre. 4 ans dans un KGB, Esther. 4 ans. Caché aux yeux de tous. Personne ne la voit. C'est dans une boîte, elle s'est cachée. 4 ans, pas 4 heures. 4 ans. Elle n'est pas condamnée à la prison. Elle-même, elle ne veut pas. Tant que tu cherchais des belles femmes, elle restait cachée. Akadosh Baruch Hu a dit dans les cieux, Chayeir, que tu auras absolument tous les bonheurs. Et que tu seras la femme la plus réputée du monde. La reine la plus connue du monde. Puisque tu tiens tellement à te cacher, Hachem il dit, alors c'est moi qui te dévoilerai dans le cacher. Kol HaKavod. Donc la meilleure façon d'apparaître sur Facebook et d'être la plus connue, c'est de quoi? De te cacher. שעמדו עד כה לפניו. והיא תהיה המלכה. 4 שנים חלפו מהיום, בו החלו נערות פרס ומדי לעמוד לפני המלך. Et pendant ces 4 années, les plus belles femmes de tous les royaumes défilaient devant Achashverosh, כדי שיבחר בו מלכה חדשה, pour qu'il choisisse une nouvelle femme. ועדיין לא הייתה נערה שמצא חן בעיניו. Achashverosh regardait toutes ces femmes, elles étaient toutes très belles, très élancées, ouai de chez ouai. Mais Achashverosh, il manque toujours quelque chose. לא ייתכן שאין אחת בכל ממלכת שתהיה ראויה למלך תחת ושתי. Il dit quoi? Alors quoi, Vashti c'était la plus belle de tout et dans tout, c'est tout. En plus elle était antipathique. Parce qu'en général les femmes très 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 belles sont très 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 antipathiques. En général. Pourquoi? C'est pas de leur faute. Quand elles savent qu'elles sont belles, elles ont du mal à se servir de cela pour faire du bien. Le challenge est très dur pour elles. Adam, il dit qu'il faut trouver une femme qui est belle, mais qui ne sait pas qu'elle est belle. Je ne sais pas si tu vas la trouver, celle-là. Ah oui, c'est l'aveugle. Vous avez trouvé quoi? Ah, vous avez trouvé une femme qui est très très belle, mais qui ne sait pas qu'elle est belle. Ah, dis donc. T'as combien toi? 1 sur 6 dans les yeux, t'as quoi?
Tu sais ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva à la Vachalom, il dit un homme a le droit de divorcer de sa femme s'il la trouvait plus belle qu'elle. Mais s'il la trouvait plus belle qu'elle, c'est qu'il l'a jamais aimée. Voilà. Ça donne un petit choix, lui, là-bas, il peut pleurer. ראויה למלך אחת ושתי. אמר המלך שתיבה ולהכריז, כל הנערה אשר לא התייצב לפני המלך אחת דינה למות. Et les décrets étaient les suivants. Toute celle qui est belle et qui a refusé de se présenter devant le roi sera mise à mort immédiatement. לשמה הגזרה אמר מרדכי היהודי לאסתר שעליה לצאת מחבורתה וללכת אל ארמון המלך. Il lui a dit, c'est fini Esther. Tu es obligé maintenant d'aller te présenter devant le roi, car tôt ou tard, tu ne vas pas vivre toute ta vie dans une boîte. Donc tôt ou tard, tu seras obligé de sortir, et même si le temps passe et qu'on te découvre, et que tu seras mis à mort en pleine rue. Donc, je veux pas de dépouille, va chez le roi. בשושן הבירה בארמון המלך, חיכתה אסתר על התור שלה, והתייצב לפני המלך. Et donc, elle a fini par se présenter sur l'ordre de son oncle. שונה הייתה אסתר מיתר הנערות. Et Esther se faisait remarquer partout où elle allait. On voyait une énorme différence entre elle, qui ne laissait personne indifférent, par rapport à toutes les autres beautés qui marchaient à côté d'elle. Meuma lo biksha me Haggai shomer anashim. Et Haggai, qui était présumé être le ministre des femmes, et toutes les femmes lui demandaient, donne-moi du parfum, donne-moi du Samuel 5 anti-Ainara, donne-moi. Esther n'a rien demandé. Et chacune d'entre elles mangeait des crevettes, elle mangeait du porc, et elle mangeait des huîtres, elle mangeait. Esther ne mangeait absolument rien quand elle était prise dans le palais. Et on ne cessait de lui apporter des mets magnifiques, de la viande. Elle ne touchait à rien. Son ventre avait très faim. On entendait des glou, glou, glou. Mais elle ne buvait rien et ne mangeait rien. On lui apportait des verres en or. Elle demandait des verres en plastique. Des verres en goumi. Ce qui n'a pas besoin de mikvé. Et elle ne buvait que de l'eau. Vous ne voulez rien boire. Mais tandis que toutes les autres exigeaient les meilleures huiles du Maroc et d'endroits à d'autres pour se tremper leur corps à l'intérieur pour avoir la perfection des perfections. Molchot kol gufam se faisaient masser leur corps, miné tamrukim, bebsamim, et mettaient toutes sortes d'eau de rose pour être exceptionnel, avec un teint exceptionnel, une peau exceptionnelle. Mais sarkot saroteem derot bilbusham se faisait des coupes incroyables. Esther n'en faisait absolument rien. Ni elle s'est coiffé les cheveux, ni elle a mis du parfum, ni elle a mis une goutte d'huile sur elle, ni elle a mis le rouge à lèvres, ni... Qu'est-ce qu'il y a encore chez les femmes? Le rimel. Le troll, ça c'est dans la Gemara. Shum dava. Elle est restée purement naturelle, telle qu'elle. Amda Esther batzad, et elle se tenait constamment sur le côté. Lo ratza le'echol mima'achelea melech ha'teimim mikevan shelo hayu ksherim. Et à cause de la cacheroute, Esther s'est abstenue pendant 6 mois de manger. 6 mois, elle mangeait quoi? Uniquement des fruits et quelques légumes, ceux qui lui étaient permis. Minata bedibur rak memaim vezerotnim achla. Manger des légumes, il n'y avait pas de doute de verre dedans. Et bien entendu, elle parlait très peu. Bene Haggai shomer anashim matzachen Esther yoter mikol hanarot. Et Haggai, donc celui qui était présumé, celui qui était le shomer anashim, le gardien, le ministre des femmes de Achashverosh, était impressionné de par la volonté de cette femme qui était si parfaite et si contrôlée, son corps et son âme. C'est bizarre, c'est vrai que tu arrives quelque part, tu dis bon, maintenant je vais m'éclater. Tu prends quelqu'un, tu l'emmènes à l'hôtel le Ritz 5 étoiles, et il dort sur le tapis ou dormir sur le lit. Tu lui apportes des mets, il n'en mange rien. C'est dur. Mais que t'as pas, tu manges pas, c'est facile. T'as tout, tu prends pas, c'est très dur. Shona ita me'en, kol nara kibla l'rshut 6 na'arot domot la be'tzeva sarotea. Et les exigences des femmes allaient si loin que chaque femme qui devait se présenter devant Achashverosh exigeait 6 autres femmes pour les servir et qui leur ressemblaient pour voir quelle couleur serait la mieux pour se présenter devant Achashverosh. C'est-à-dire que tous les désirs de chacune qui avait été sélectionnée étaient accomplis. Elle demandait 6 sosies pour leur ressembler, pour qu'une soit brune, une rousse, une blonde. Regardez de quoi on parle. Pour être certaine que Begon Orav Komatam Velu Esther Loratsa Bishumnara. Esther a refusé même d'avoir une seule femme pour s'occuper d'elle. Rien. Bodeda Ita, seule.
ולא רצה להתקשט באבנים ניכרות, תכשיטים זוהרים ניתנו לכל הנערות. Et Haggai, il voulait tellement que Esther soit bien, qu'il lui a présenté les bijoux les plus importants du royaume pour qu'elle les mette sur elle. Esther, elle les regardait en disant, j'ai pas besoin de ça. Je veux rien de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il lui disait? Il dit, mais si tu les prends, tu les mets, ils seront à toi cadeau, même si tu n'es pas sélectionné. Tu seras milliardaire, prends-les. Qui voudrait pas de tels diamants? J'ai pas besoin d'être milliardaire. Et j'ai pas besoin d'être la femme du roi. J'ai besoin de rien. Juste un verre d'eau. Merci. Qu'est-ce que t'as là encore? Vous savez ce qu'il y a de magnifique dans ce cours? C'est qu'on vit un peu qui était Esther. Esther Amalka, Mordechai. On vit un petit peu la femme juive à un degré que, Bémet, ça nous manque un peu aujourd'hui, ce côté-là. Alors, vous pensez que si je prends, je vais pouvoir... T'as remarqué qu'il y a plein de monde dès que t'es le soir à te la ramener. Non. Parce qu'on avait posé la question. Ah, pardon. Si je prends et je vends, je peux aider des familles nécessiteuses. Oh là là, ce qui bleed. Il a déjà rabaissé le niveau là. Je ne veux même pas répondre. On répond pas. Adam lui voit du business partout. Il dit, mais elle est bête, Esther. Elle aurait dû accepter les bijoux, elle les met de côté. Quand elle sort, elle les distribue aux pauvres. Ouais, c'est ça que tu es en train de dire. Non, mais là, elle veut pas profiter d'elle-même. Elle est dans son monde à elle. Elle pleure, Hachem, pour ne pas qu'elle tombe dans ce piège. Je ne veux pas être la reine du monde. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi Esther ne veut pas être la reine du monde? Non. Peur des avérotes qu'elle pourrait faire après en ayant du pouvoir. Non. Vous voulez un juif simple sur la maison? Elle est bien au-dessus d'Averot, Esther. Vous voulez un juif simple pour les choses? Non. Esther, vous savez pourquoi elle ne veut pas être reine? Parce qu'elle est déjà reine. Esther vit qu'être une juive, c'est être une reine dans le monde. Esther, tous les matins, quand elle était jeune, elle dansait devant son miroir. Elle disait à Hachem, te rends compte, je suis juive. Esther, toute sa vie, elle faisait Nishmat Kol Chai parce qu'elle était tellement heureuse d'être juive. Le Mesilat Yesharim, il dit, si nous comprenions qu'est-ce que c'est avoir une âme de juif, aucun bonheur et aucune couronne, comme ça le Mesilat Yesharim, ne ressemblerait rien d'autre à que de la paille sur nos têtes. Tu prendras la plus belle couronne du monde, remplie de scintillés de diamants, de ce que tu veux. Tu la poses sur la tête, et dit, pour celui qui sait ce que c'est être juif, c'est l'équivalence d'une couronne de ronces sur la tête. Comme ça dit Mesilat Yesharim Ramchal. Qu'est-ce que c'est pour une juive d'une couronne d'être la reine du monde? C'est Kloum. Il y en a une autre qui a compris ça. Agar, la fille de Pharaon. Elle lui a dit, mais Pharaon lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je me convertis au judaïsme. Il dit, mais t'es la princesse du monde. T'es la fille de Pharaon. Elle lui dit, mais il y a un niveau encore plus important que ça. Servante, c'est chez Abraham. D'être la servante d'Abraham, c'est être au-dessus que la fille de Pharaon. Esther, elle n'a pas besoin de ça parce qu'elle sait qu'elle est juive. J'ai besoin, moi, d'être dans les magazines. Regardez comme je suis belle. Je suis juive. Même la plus moche des juives, c'est la plus belle des femmes. Même mon livre, il est tombé, là. Je ne sais pas pourquoi il est tombé, d'ailleurs. Ah, je pense très sincèrement cela. Et quelle douleur quand tu vois des jeunes filles juives qui marchent en short dénudées comme ça, malheureusement en jupe courte. Vous êtes des reines, vous avez une neshama. Vous vous rendez pas compte. Vous rendez pas compte. Combien Hachem vous aime. Vous êtes chelek elokam ma'al. Combien le Baal Hatanya le ramène. Combien la Gemara, le Zohar le ramène. Vous êtes une partie d'Hachem. Am Israël Kedoshim. Et là, tu es en train de te montrer les photos, le mariage. Regarde comme je suis belle. Mais t'es déjà belle. Bon, il y en a qui sont un peu chums, mais malgré tout, au niveau de l'âme. J'ai dit ça pour pas mettre la Inara, parce que le mec il dit, c'est pas possible. Kshera, melechet esternid am lemar'ei yofia. Et voilà. La Mera Hachashum et Kulam Ta'amod Ifna Melech. Je suis très heureux de faire ce cours, même s'il est un petit peu historique quelque part. Je suis très heureux de faire honneur à Esther Amalka. Parce que vraiment, là, ce qu'on est en train de dire, ça fait vraiment honneur à Esther Amalka. Et donc, on continue. Il reste encore une page et demie sur elle. Peut-être on verra la suite. Maintenant, Egaï, Shomer Anashim, il lui a dit à Esther, écoute, je peux te demander un service? Il lui a dit, Esther, elle a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Elle lui dit, je t'explique. Si tu mets pas une belle robe maintenant pour te présenter parce que c'est ton tour et de beaux diamants sur toi, il va me couper la tête à Hachvérosh. Parce que je peux pas te présenter comme ça, moi, devant le roi. Il va me tuer à moi. Donc, s'il te plaît, tu peux mettre quelque chose pour moi? Et donc, il lui a dit, moi, je ne les mettrai pas. Demande à une femme de me mettre ces bijoux pour te sauver ta vie, Egaï. Shomer Anashim. Mais moi, je n'en veux pas. Je les mettrai comme si je porte des cailloux qui n'ont aucune valeur. Egaï lui a dit, merci Esther. Shira Amelech et Esther nidham le Mariofia. Et là, Esther se présente devant le roi Achashverosh. Trakatupam. Il se lève et il trouve une pompe par terre. Il lui court derrière. Hein? Et à minuit, yallah. Ra-Melech Esther venidham le mar'e yofia. Le roi Achashverosh, dès qu'il a vu Esther, est resté les yeux ouverts, ne pouvant plus parler. Hibit al tmunat Vashti shaita tluya me'al mitato vera she'Esther na'a mimena be'arbe. Et qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a couru dans sa chambre, sur lequel là-bas avait été peint de façon parfaite le visage de Vashti. Il a amené cette photo-là, il a regardé Esther, il a pris le cadre de Vashti et il l'a jeté. Enfin une femme encore plus belle que celle que j'avais. Enfin, une femme qui respire oil of lies. Femme qui respire la santé, ça veut dire. Il était comme un fou. De là, vous aurez compris que quand un homme est veuf, ou quand un homme a divorcé, ou quand un homme a perdu sa mère, la seule façon, même si nul n'est irremplaçable dans certains degrés de la vie, comme une maman, c'est pas remplaçable, eh bien, on ne peut les itnachem que quand on trouve une autre femme. Que quand tu te remaries, quand tu te maries avec ta femme, comme ce fut le cas de Yitzhak qui perdit Sarah, sa mère, il ne s'en était pas remis de sa perte jusqu'au jour où il s'est marié avec Rivka. Yitzhak, il a consolé son cœur. Celle-ci, je la veux pour reine, car elle est digne d'être ma femme. Il lui a même pas parlé à Esther. Hein. Le roi lui-même s'est levé, il a pris la couronne de Vashti, qui était assise sur le trône de la reine, et il est venu lui déposer directement sur sa tête. Et si elle était, elle bégayait, ou la roi, c'est horrible. La beauté était si parfaite chez elle que tu comprenais de l'extérieur comme de l'intérieur qu'elle était parfaite. Et il l'a nommée, voici la reine de tous mes royaumes. Il a interdit qu'on remette une seule photo de Vashti. Achashverosh a dit, qu'elle soit effacée de tout mon royaume. Je ne veux même pas la voir. Il a apporté tous les peintres les plus professionnels de tous ces royaumes et il a dit, voici, je vous demande de peindre le visage de cette merveilleuse femme. Merveilleuse femme, de quel pays au fait tu es? Esther ne lui a pas répondu. Ah, tu es perse, hein? Juste à côté, il a dit, excusez-moi, je pense qu'elle doit être babylonienne. Il y en a un qui lui dit, non, je suis désolé, elle a la beauté des Yéménites, elle doit être yéménite. Il y en a un autre qui est venu et a dit, non, roi, je m'excuse, mais nous avons beaucoup de très belles femmes au Maroc, elle est marocaine, c'est certain. Il y en a une qui est venue comme ça, elle lui a dit, ma pitom, mais elle est, Tunis, elle lâche, non, elle a Goulette, elle est venue de Paris, tu vois pas? Je la connais, je suis sûr que je la connais. Oui, ta mère, elle n'était pas là-bas. Hein? Il y en a une comme ça, elle a dit, ma putain, vous voyez bien qu'elle est toute maigre, c'est une Algérienne. Kol Wahad, il a dit, elle est de mon pays. Alors le roi, il a regardé Esther, il lui a dit, alors? Elle lui a dit, intéressant de voir jusqu'où ils iront. Oui, t'as raison, il lui a dit, c'est bien, ça me plaît. En fin de compte, t'es international. Elle lui a dit quelque chose comme ça.
Sheva Naharot Yehudiot Hayul Ela Esther im Melech. Esther Amalka, dès qu'elle est devenue reine, elle est partie se choisir parmi les filles d'Israël 7 servantes des plus pieuses du peuple juif. Des femmes en qui elle pouvait totalement compter sur la piété, sur la pudeur, sur la cacheroute et surtout sur la confiance. Nosaf la Naharot Anochriot Sheshartu Ota. Mais le roi, lui a enjoint des dizaines et des dizaines d'autres servantes non juives. Bodeda ita Esther ba'amon hamelech. Esther vivait seule, ne se confiant à personne. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé chacune de ses servantes juives du nom d'un des jours de la semaine. Et pourquoi elle a fait ça maintenant? Il a fait meod, Yitzhak. Il a fait meod. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé sa première servante, elle lui a dit, toi tu t'appelleras Yom Rishon. Toi tu t'appelleras Yom Sheni. Toi tu t'appelleras Yom Shlishi, Yom Chamishi, Yom Shishi, et toi tu t'appelleras Yom Shabbat. Chacune de vous devra vous présenter, chacune de vous, vous devrez de vous présenter une fois par semaine. Donc quand ce sera lundi, ce sera ton tour de venir. Pour quelle raison? Esther a dit, j'ai tellement peur de rater l'entrée de Shabbat, d'être reine du monde, on peut venir me voir, m'emmener à droite, à gauche, le roi t'a demandé, le roi ceci, le roi cela. Sachant qui tu es, elle a regardé celle qu'elle a appelée. Toi, tu t'appelleras Shabbat. Je sais que quand tu viendras, avant l'entrée de Shabbat, c'est ton seul tafkid. N'oublie pas l'entrée de Shabbat. Dès que tu apparaîtras devant moi, voudra dire Shabbat va rentrer dans 1 heure. Ainsi donc, je saurai comment me débarrasser de toutes mes obligations et de retourner dans mes appartements pour faire le kiddush en l'honneur du Shabbat Kodesh. אתה יחל יום שבת, יקרא לכל אחת מכם כשם היום בשבוע, וכל יום תעמוד אחת מכם משרתני, וידע איזה יום הוא. Et pourquoi elle a fait ça maintenant? Pour être certaine de ne jamais enfreindre le Shabbat Kodesh. Et Zek, qui c'est qui pense au Shabbat quand t'es reine du monde? Qu'est-ce qui te manque pour prier Dieu? T'as tout. Bayom Rishon Sharta et Amalka Nahara Beshem Chulata. C'est Simona Esther. Ah, mais elle n'a pas appelé comme ça, c'est intéressant. Elle n'a pas appelé Yom Rishon, Yom Sheni. C'est des noms hébraïques. Le roi Hashverosh, il l'aurait avec ses conseillers compris. Comment il a appelé? Avec des saisies. Chulata, c'est Yom Rishon. Pourquoi? Mishon Chol. Vient de commencer le jour du Chol. Vashavah Shini Amda Lefanaa, Rekiata Al-Shem, Arakia Shinva. La deuxième, comment elle a appelé? Rekiata. Pourquoi? Le deuxième jour, Dieu a créé Rakia, le firmament. Bayom Shishi Ba'elea Genunita. Sheskira et Yom Ashlishi. Shebo Barak Rucho et Tzmachim. Va'itzim. Genunita, c'est les plantes. Parce que le troisième jour, Dieu créa l'herbe et les plantes. Ve'et Gan Eden. Genunita, ça veut dire aussi les plantes du jardin d'Éden. Ve'ita Neorita. Al-Shem Hashemesh. La quatrième, elle a appelé Neoritu. Pourquoi Neoritu? Hein? Exactement. Neor, en hébreu, ça veut dire la lumière. Parce que Dieu a créé le quatrième jour, le soleil et la lune. Benivru, Bayam Arevi'i, Le'ayir al Haaretz. Bayam Chamishi, comment elle a appelé? Ruhashita. Al-Shem Hayot, Ruhashot, Al-Pene Ha'adama. Donc ici, elle a appelé Ruhashim, Hayot. Fait allusion là-bas aux animaux, le 5e jour qui furent créés. Et Shishi, comment elle l'a appelé? Churfita, Al-Shem Bakar, Atzon, Vnibru, Beyom Shishi. Par rapport à ces deux animaux qui furent créés par contre le 6e jour. L'Ikra, Regu, Aïta, Ve, Iskira, Esther, Beyom Shabbat. Comment elle a appelé la 7e personne? Elle n'a pas appelé Shabbat. Sinon, pourquoi tu l'as appelé Shabbat? On sait que Shabbat c'est aux Juifs. Le jour du Shabbat, il faut être Ragoua. On va dire Ragoua. Paisible, surtout pas énervé, surtout pas inquiet, surtout pas soucieux. Liot Ragoua. Comment elle a appelé cette 7e servante? Regouita, qui vient du mot Ragoua. Soit paisible pendant Shabbat. Et Esther, pendant tout son règne, n'a jamais fait une seule fois un Chilul Shabbat. Avec toutes les obligations, toutes les caméras qui étaient sur elle, elle n'a jamais fait un seul faux pas, ni mangé taref, ni enfreint Shabbat, ni une seule fois une personne peut dire qu'elle a vu un petit orteil de Esther, ou l'épaule d'Esther, ou le torse de Esther. En général, quand tu es une reine, tu as bien montré comme ça, regardez le diadème que j'ai sur la tête, regardez les diamants, regardez les points de beauté, on appelle ça. Regardez-moi.
personne ne peut dire qu'il a vu quoi que ce soit de Esther. Aïta chaya betsniut gmura. Mais yom bon ilkecha Esther mi bet doda Mordechai aya ou mitalech bechol yom bachatzar bet anashim. Mais par contre, de l'autre côté, depuis que Mordechai savait qu'Esther était devenue propriété de Achashverosh, il ne cessait de marcher devant la porte des femmes. Pourquoi? Chatzer anashim, pour voir comment allait Esther. La date et shlom Esther ou ma yaaseba. Et qu'est-ce qu'on compte faire d'elle? Kol yom darash bishloma. Il demandait tous les jours d'elle des nouvelles. Et Esther et Mordechai se voyaient, et Mordechai lui donnait des leçons de Torah, à savoir, il était chef du Sanhédrin, comment il devait se comporter, comment agir dans telle et telle circonstance. Esther lui a dit, mais si on me serre la main, comment je fais? Mordechai lui a dit, tu diras que tu viens mettre de la pommade. Tu tendras ta main, je mets de la pommade. Non, je touche pas. Ça marche, sachez-le. Ça marche. Ou alors pire, ça il lui a pas dit. Parce que si, hein? Ouais. Si on va tirer la main, tu fais ça. D'accord. Toutes sortes de choses qui pouvaient, là, il stop. ויטב הדבר בין הקדוש ברוך הוא ויאמר מכיוון שדרשה שלום נפש אחת מסירות האהבה ולא פת יוצא על כבודך אגמול לך על כל מעשייך ומכיוון שבכל יום היום נודע בהכנעה בחצר המלך ודאגה לאסתר. Esther, elle avait une particularité, c'est que Dieu qui sonde le cœur et les reins de l'homme, pas une seule fois Esther n'a ressorti de l'orgueil de porter des diadèmes et des bijoux et des robes et d'avoir un royaume pour elle aussi grand. Pas une seule fois elle a changé de ce qu'elle était avant. Quand elle était dans le KGB pendant 4 ans, elle se sentait être rien. Pendant toutes ces années où elle était reine du monde, Esther ressentait la même chose. Toujours rien. עתיד אתה לדרוש בשלום האומה כולה, אתה תהיה מנהיג לכל העם נכבד וחשוב מכל בני האדם. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Mordechai, puisque tu t'es inquiété de l'autre et tu as fait pour l'autre, toi tu seras connu et tu t'occuperas de tous les autres. לאחר שנבחרה למלכה הזהיר מרדכי את אסתר שלא תגלה למלך את מוצאה. Mordechai lui a dit surtout ne dis jamais que tu es juive. Ne dis rien. Dans ton cas à toi précis, cache-toi de ton judaïsme. J'aimerais le saper la Achashverosh Yehudiaï. Et ne dis pas que tu es juive à ton propre mari. Nagil et Fishmer. Esther. On t'a appelé Esther, c'est un nom perse, garde-le. Mais Esther Astiret Motzaïr. Car c'est souvent de l'obscurité, de la cachette, que sort l'espoir. Pourquoi on l'appelait Esther, elle? Parce que Istatra, d'où est-ce qu'il est venu ce nom? Quand elle s'est cachée pendant 4 ans dans la boîte, alors on dit... Adassa Istatra. Adassa s'est caché. De là est venue Esther, selon certaines opinions. Mordechai et Esther Vaosif, Daïlach, Shanachnu Yehudim Senuim, Alkol Am Velashon. Et Mordechai a dit à Esther, n'aie pas confiance aux nations du monde, car nous sommes juifs et détestés des nations du monde. Il peut y en avoir peut-être parmi eux quelques-uns qui nous aiment, et encore. Et encore. Je ne parle pas de ceux qui, à Valkei Karon, sache que les goïms ne nous aiment pas. ואם לאיך המלך, כמו שכעס לפתע על ושתי, לא רק שיצווה להורגך, אלא... באמת, pourquoi il y a besoin de cacher son judaïsme? Mordechai, il lui dit à elle, cache-toi, mais lui, en tant que juif, il ne se prosterne pas devant Aman. Un truc qui ne va pas. Si bien tu dis, écoute, tu n'as pas besoin de montrer que tu es juif, tu n'as pas besoin de montrer, montrer. Alors pourquoi tu le fais? Parce qu'il dit, regarde ce qui s'est passé. Pour Vashti, il l'a mise à mort. Mais si toi, il sait que tu es juive, et que dans le lit, ou que dans la vie, ou qu'il t'appelle, tu ne peux pas venir parce que c'est Yom Tov, tu viens, tu désobéis au roi pour X raisons, ouais, qu'est-ce qu'il va faire à Achashverosh? Il va te mettre à mort toi et tout ton peuple. Donc c'est pas la peine qu'il sache de quelle origine tu es. Et ça reste comme une question, et toi, le fait de ne pas te prosterner. Les sages du Sanhédrin t'avaient dit à toi aussi, Mordechai, tu mets tout le peuple juif en sakana. Mais Mordechai, il avait un secret. On le verra plus tard. Donc ici, il dit bien que c'est son oncle. Et la chose que vous ne voulez pas aussi, Mordechai, c'est que comme il était très connu au royaume, comme chef spirituel du peuple juif dans le monde, il ne voulait pas que par tsniout,
il sache que Esther, en fin de compte, c'est la nièce de Mordechai. Pourquoi? Parce qu'il dit, si maintenant, ils savent que Esther, c'est ma nièce, et que maintenant elle est reine, partout où j'irai, on va me faire du respect, on va me... Oh, voici l'oncle de la reine. Mordechai voulait surtout pas de kavod, comme Esther. Pas qu'on me dise bonjour, spécialement parce que... pas besoin de tout ça. J'entre au palais, ouh, voici l'oncle de la reine. Non. Si je rentre, c'est parce qu'il y a Dieu avec moi et personne d'autre. Je veux pas de passe-partout. En deux mots. ידע אסתר והבטיחה לו לגלות למלך מזרע יהודי, היא מרדכי ודודה. העסק יברך. הבטיחה למרדכי והוסיפה, גם אני חשבתי שכדאי שאיש לא ידע מי אני. גם לבני ישראל, לה לספר שברכתי להיות מלכה כדי שיפנו בעת צרה הקדוש ברוך הוא. Il y a encore une troisième raison, magnifique raison, pour moi la plus belle des raisons d'ailleurs qui est donnée ici. Esther a répondu à Mordechai, tu as raison. Et il ne faut surtout pas que mon propre peuple sache que je suis juive. Et pourquoi d'après vous? Tellement évident. Ils vont le dire, ils vont... Non. Pourquoi Esther a dit il ne faut surtout pas aussi que mon peuple sache que je suis juive? Ils vont faire pareil. Pas du tout. Ah, il a fait mais ça j'ai bien aimé ce qu'il dit là. Rappelle-moi ton prénom. Shalom. Shalom il dit quelque chose de très intéressant. Il dit bah oui, on a vu qu'avec Vashti, elle a servi d'exemple pour les autres. Donc si Esther, elle est juive, en plus c'est la nièce de Mordechai, en plus elle est pieuse, elle est mariée avec un goy, ça aurait pu être un mauvais signe. Il a fait méode, j'ai pas pensé à ça. Et c'est pas marqué ça. Mais c'était pour une autre raison. Pourquoi? Parce que pour la malchoute, quand il s'agit de sauver le peuple juif, pour la malchoute, pour la royauté, on a le droit de faire des avérotes pour sauver le peuple juif, comme c'est marqué dans le Masechet Mihila, B'daf Yud Zayin, Amud Aleph, où là-bas on nous raconte 2 histoires, même 3 histoires, avec Reuven Aspropoli qui s'est habillé comme un goy, qui s'est rasé comme ça, qui a fait semblant de manger avec eux, pour sauver le peuple juif. Non. Ça aurait pu... C'est mignon, mais c'est défendable. Tout simplement parce que Esther Malka a dit, mais il faut surtout pas dire à mon peuple, plus qu'aux nations du monde, que je suis juive. Parce que s'ils savent que je suis juive et que demain il y a un décret contre eux, au lieu de se tourner vers Hachem, ils vont se tourner vers la reine. Et donc Esther, elle a dit, Chaz vechalila, qu'on dise, Esther, c'est peut-être Iftar, tu as quitté la terre. Chaz vechalom, compris vers moi. Chaz vechalom, que les enfants d'Israël, ils disent, oh, maintenant on a Esther au pouvoir, comme ça s'est passé un petit peu pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait énormément de juifs qui étaient au pouvoir à cette période, beaucoup d'avocats, comme ça c'est marqué dans les livres qui témoignent de l'Holocauste, que le juif était puissant à cette époque, et on comptait sur eux, alors qu'il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Même si on a eu tout ça, malgré tout, le peuple d'Israël, parce que c'était terrible, il vit. Et tous ces miracles qu'on a vécus grâce à Dieu, vraiment grâce à lui. Toda Hachem. Am Israël continue de vivre. Chose qui était impensable pendant cette période. Impensable. Vélo Elai, car elle dit Esther, je ne veux surtout pas que les enfants d'Israël, même pas en penser, ils disent, bon, voilà, il y a Esther à Malka, on va lui envoyer une lettre, qu'elle fasse quelque chose pour nous les Juifs. Il n'y a que Dieu qui sauve, personne d'autre. Nous ne sommes que des intermédiaires. Donc surtout pas qu'ils sachent que je suis juif. Yoti Malka Berman Achashverosh. Tamaim, Rabot, Shomer Esther, mais Esther, souvent, quand il se trouvait en compagnie de Achashverosh, et Achashverosh lui disait, mais c'est bizarre parce que, dis-moi, tu n'es pas iranienne? Tu es française? Ah, t'es américaine. Elle lui a répondu, talking about. Hey. Il lui a répondu, Esther, pour se débarrasser de l'affaire, il lui a dit, j'aimerais bien répondre à votre question, mais je suis Yetoma. Je suis orpheline. Adonai Amelech Anashim Tovim Gidlu Oti. Ce sont des gens bons, en 2 mots, qui m'ont fait grandir. Ça ne veut pas dire qui elle est. Vanilo Yadati, Meolam Echan Eretz Moladiti. J'ai été adopté et ne connais pas le pays de mon origine. Omi Em Beneami. Et je ne connais pas ni mon peuple. Anta Esther Lo, le Sheotav, Hozrot. Et là, depuis, le roi, il a arrêté de lui poser des questions parce que tous les jours, il l'a harcelé à savoir, mettez d'où. Soda Shel Malka Orer Bamelet Sakranut Rabba. Mais plus Esther se cachait, plus Esther parlait avec pudeur et de qui plus est, avec une perfection dans sa conduite, et plus le roi était fou d'elle, mais fou amoureux d'elle. Et plus il voulait savoir tout sur elle. Batrila Ratsa Liknot et Liba. Au début, qu'est-ce qu'il a fait à Achashverosh? Il dit, bon, je vais lui acheter son cœur, je vais lui offrir tout ce qu'elle veut. Il a donné ordre à tout, écoutez bien, hein.
il a donné ordre à tous les rois et tous les ministres de tous les pays et de toutes les îles du monde entier d'apporter le plus beau présent qu'ils possèdent devant les pieds d'Esther. Tu te rends compte de quoi on parle? Esther Shirotzeani Leativ Im Arza Galeli Mechani. Il lui a dit voilà, tu as vu tous ces cadeaux qui ont duré des jours et des jours où tous les rois de tous les mondes, de toute la terre sont venus t'apporter tout ça. Vraiment, tout le monde pose la question parce que chacun dit ah non, Esther elle est chez nous, elle est chez nous. T'es d'où vraiment? Essaie de te renseigner. Demande à ceux qui t'ont fait grandir. Hacham Meler, Oulam, Josifa Esther Lishtok, Kas, Peyem Alea. Mais comme Esther ne disait rien, le roi a fini par se mettre fortement en colère contre elle. Et il a mis Esther en menace. Il lui a dit, Esther, avec tout l'amour que je te porte, si tu ne me dis pas d'où tu es, de quelle origine tu viens, je te virerai d'ici, peut-être te mettrai à mort et te ferai remplacer par une autre beauté à ta place. Esther, elle lui a dit, je n'ai pu répondre au roi ce que je ne sais pas moi-même, que le roi fasse ce qu'il est bon à ses yeux de faire. Achashverosh, il est parti, il a dit, elle est trop forte celle-là, salam kouha, celle-là, en train de me tourner en bourrique. Shema tova d'être keter amloucha. Il lui a dit, t'as pas peur de te revenir une souillon, d'être jeté, je peux te mettre en prison, t'as pas peur de mourir? Esther a répondu au roi, si c'est ce qui donnerait un sourire au roi, je suis à votre disposition. Trop forte. Etzod matzah shomra la meler velo gilta dava. Là, on apprendra. Rabbi Moshe disait souvent ça. Plus une femme, elle se travaille, elle est pudique. C'est pas, comment dire, tu pars, non. Fuis-moi, je te cours derrière. Mais plus une femme, elle reste à sa place. Et plus on a envie de la découvrir comme une montagne de diamants. Et plus la femme, elle est tout le temps nerveuse, tout le temps en train de dire ce qu'elle pense. Allez, casse-toi, saoulante. Esther, elle apprend une conduite à propos du Shalom Bayit ici qui est quand même très impressionnante. Pas qu'elle est hautaine, chas v'shalom, mais Esther nous donne toujours l'impression que on a tout le temps des choses à découvrir d'elle. Je sais pas, quand tu vois une femme, par exemple, qui est ton épouse, bien sûr, je sais exactement comment elle va réagir. De toute façon, je sais exactement ce qu'elle aime, ce qu'elle veut. T'as pas besoin de découvrir. Esther est quelqu'un qui te laisse toujours surprendre la chose. C'est très important. L'estime de l'autre. Être capable de toujours croire qu'on ne connaît pas encore assez bien celui qu'on aime. Donc c'est comme avant le mariage. Attends, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de te découvrir. Esther, elle a cette force d'être une femme mariée et de toujours rester imprévisible. Toujours rester, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est toujours un plaisir de te voir. Tes réponses sont toujours différentes les unes des autres. Et en de qui plus est, tu t'énerves pas, tu es calme. J'ai beau te menacer en disant, fais gaffe, imagine, tu dis à ta femme, attends, de toute façon, nul n'est irremplaçable, hein, moi demain je divorce, je te remplace. Et ta femme te regarde avec des yeux doux, elle te dit, si Béhémet ça te rendrait plus heureux, j'aimerais être celle qui ait le mérite de t'amener celle qui te rendra heureux sous la roupa. Alors là, tu es une doura alien. Alors là, toi, jamais je te quitte. Vas-y. Genre, tu dis ça à ta femme, bah, vas-y, casse-toi, hein. Tu crois quoi? Moi, je suis quoi? Moi, je suis une souillon, tu crois que je ne refais pas ma vie? Tu crois que j'ai besoin de toi? T'as oublié qui t'étais? T'as oublié que c'est moi qui t'ai pris dans ma boutique? Tout de suite! Ah, ça, c'est toi, ça va, je rigole et je te connais de toute façon, parce qu'elle est lourde. Elle est là tout le temps. Incroyable. Incroyable. Adam, il est bouche bée, là, il n'est plus rien. Adam, il est... La suite. Ça fait plaisir à entendre, vous savez. Parce que vous êtes tellement calme. Alors, hier, pendant le cours... Non, t'étais pas là hier. Qui c'est que t'étais là au cours d'hier, hier soir? T'étais là? T'étais là? Ah oui. Regardez le cours. Toutes les questions, ils sont comme ça. Je reconnais que c'est très intéressant sur la Hashmal, mais à un moment, il faut peut-être bouger, quoi. Il n'y a même pas un cil qu'à bouger. Tellement bien raconté aussi. Tov, Toda Rabba. Mais c'est pas moi. Moi, j'ai aucun mérite. Et je suis sincère. C'est l'étude de la Torah. Si vous devez applaudir ces cours, c'est uniquement à Kadosh Baruch Hu que vous devez le faire. Pas moi. Chas v'shalom. Chas v'chadila. C'est juste Hachem et sa Torah et l'histoire du peuple juif que vous pouvez applaudir. Parce que Bémet, elle est belle, notre histoire. Sod Amalka Orer Melech Tzakranut. B'achat Mesibot Hayayin. B'armon Shalach Hashmonot et Esther. Après tout ça, il est passé quelque temps.
Et le roi était un peu bourré, et il a demandé à Esther Amalka, elle est venue s'asseoir près de lui. Et Esther est venue s'asseoir, se prosterner devant le roi, et le roi il a regardé, il lui a dit, mais d'où tu viens toi? Mais c'est pas une blague, hein. Je dis comme ça. Une fois, le roi était bourré, il a demandé à Esther de venir se présenter, Esther s'est présentée, il lui a dit, Imrina Ali, Batmiat, qui est ton père? D'où tu viens toi? Mizera Melucha Ani, Uben Mi Ata. Uben Melech Sha'alto Esther. Et Melech Ata Madoua Lo Na'akta Besavlanut Bechokma. Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme quoi que quand tu poses une question à un juif, qu'est-ce qu'il te répond? Par une autre question. Il a dit à Esther, dis-moi Esther, c'est qui toi? Alors il dit, ça veut dire, hein, de quel peuple tu viens et qui c'est ton père? Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, tu as raison, très intéressant. Et vous, mon roi, de quelle origine êtes-vous? Ah, je vais te raconter, hein, tu vas kiffer ta race. Ah ouais? Elle lui dit, racontez-moi. Maintenant, il a oublié, le roi, il est bourré. Il a posé une question. Elle lui a fait honneur à sa question. Elle lui a retourné dans sa tronche. Et maintenant, c'est qui parle? Hachvérosh. Il lui a dit, ah, moi, je suis... Ouais, ils disent que je suis pas un descendant des rois, mais je suis gentil. Et je suis roi. Tu vois bien que je suis roi. Mais je viens de la descendance des rois. C'est un menteur en plus, le mec. Ouais. Et Esther lui dit, je crois douter de vos propos. Je lui dis, ah bon? Et pourquoi? Il dit, parce que quand on est de la descendance des rois, on est un exemple. On est rempli de patience. Et on ne cherche pas tout le temps tout à savoir. Parce qu'on fait confiance en son épouse. Je lui dis, trop forte. T'es trop forte. Madoua tzivta la rog el vashti ishtecha. Et là, Esther, elle lui dit, comme par exemple, ton impatience d'avoir tué ta propre épouse. Tu as ordonné de tuer ta propre épouse. Alors que quand on est de la descendance des rois, on préserve ce que l'on aime. Esther, elle se sert maintenant de Vashti pour dire comment tu m'as menacé il y a quelques jours de me mettre à mort si je ne te disais pas de quelle origine j'étais. Le roi était surpris de l'honnêteté et de la franchise incroyable d'Esther d'oser. C'est oser. Mais il se rend compte qu'il a une femme qui est tellement pure, qui tombe encore plus amoureux d'elle. Il se retourne vers elle et lui dit, à toi je vais te dire la vérité. Ce que j'ai fait, c'est vraiment pas bien. J'avais trop bu, j'ai fait des bêtises. Esther est la première psychiatre d'Achashvérosh. Shikor a été. Mais tu sais, il lui a dit à Esther. Maintenant, comment il lui dit? Comment il est là maintenant? Shikor. Il lui parle comment, Esther? Et tu sais, j'ai fait une erreur, j'ai bu du vin. Et c'est pas moi en réalité, ce sont mes conseillers qui m'ont dit de la tuer. Et il lui a dit, ce n'est pas l'erreur d'avoir bu du vin qui t'a mené à cela, mais d'être entouré de mauvais conseillers qui t'a mené à cela. Pourquoi tu n'as pas demandé aux Juifs, aux conseillers de ceux de tes ancêtres, comme Nabucodonosor qui avait Daniel comme conseiller? Daniel aya yoatzo shel Nebuchadnezzar melech Bavel, Belshazzar aya avishlecha Vashti, vo amar rak ma she'Hashem sam bepiv ya'at. Ils ont dit, seul ce que Dieu décidera pour nous, nous ferons. Atzata shel hamalka matzachen be'enei Achashvérosh, ve'hu shalota tzadak dvarim ve'olchom asayim nisluchu lamelachim shalu atzat. Il lui a dit, tu as raison, à partir de maintenant, j'essaierai de m'entourer de bons conseillers qui diront ce que l'Éternel, le Dieu du monde, a décidé. Gam ani rotze la'asot kemutam, ועוד הם יהיה באמונה, כן נשארו בגן האמונה לצדיקים, על פרנס אחד. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Je finirai avec ça pour aujourd'hui. C'est magnifique. Il lui a dit à Achashvérosh, Esther, tu as de bons conseils, tu as raison. C'est vrai que Belshazzar, ainsi que le père de Vashti, Nabucodonosor, s'était toujours mis autour d'eux des juifs, des sages du peuple juif pour les conseiller. Est-ce que tu connaîtrais dans tes connaissances, par exemple, quelqu'un qui serait aussi grand que Daniel? Elle lui a dit, j'ai entendu parler du chef des Juifs, Mordechai. Tu devrais le prendre à ton service. On verra la suite plus tard. Kol Tov.